Vers la fin de sa vie, Joe Lapoisse en a eu assez de dépenser tout l'argent qu'il avait, et parfois même l'argent qu'il n'avait pas au comptoir des bars. Alors, il a pris une grande décision. Il a arrêté de boire. Non. Non, non. Et il a décidé de créer son propre whisky. Tu vois, supprimer les intermédiaires, le whisky directement du producteur au consommateur. Il est génique, ouais. Et il s'est installé dans une grange au début de la rue principale d'une petite ville. Et dans le plus grand secret, il y a installé son alambic. Et en tâtonnant pas mal, en goûtant souvent, en goûtant beaucoup, il est arrivé à créer un whisky de bonne facture. En tout cas, qui ne rendait pas aveugle, c'était déjà ça. Mais attends, tu l'as goûté ce whisky? Ah non, j'ai pas goûté. Ah ouais. Bah alors, il t'a dit comment il avait fait pour... La recette? Ouais, ce qu'il mettait dedans. Alors, attends, il me dit... alors, c'est simple, tu prends... alors, un tiers de blé, un tiers de malt, un tiers de maïs et un autre tiers quand c'était du... Attends, quoi, il y avait 4 tiers dans son whisky? Ah bah oui. Quand on aime, on compte pas. Et ce whisky, il a trouvé très vite preneur. Les gens de la ville venaient en douce acheter le whisky de Joe Lapoisse, et petit à petit, l'argent a commencé à couler à flot. Joe Lapoisse, il a engagé son pote Bob pour surveiller l'alambic pendant que lui, il recevait la clientèle. Et il s'occupait de la caisse. Le succès était enfin au rendez-vous. Bon, succès de courte durée. Parce que très vite, en sentant le filon, la concurrence s'est installée dans la rue, un peu plus haut. L'épicier qui avait toute la matière première sous la main s'est mis à distiller à son tour. Et là, il a fait marquer sur sa vitrine, ici, le meilleur whisky de la ville. Bon, les clients ont commencé à déserter la grange de Joe. Ainsi va la vie dans le Mississippi. Et quelques jours plus tard, un peu plus loin sur la rue principale, le maréchal Ferrand s'est mis à distiller à son tour. Et lui, il a fait marquer sur la devanture de sa grange, ici, le meilleur whisky de la région. Encore des clients perdus. Et un peu plus loin sur la rue, le croque-mort s'est mis à distiller à son tour. Ah, lui, il a fait un whisky un peu bizarre, à base de formol, un whisky à réveiller les morts. Et il a fait marquer sur sa devanture, ici, le meilleur whisky du pays. Ouais, devant cette concurrence déloyale, devant cette surenchère, Joe Lapoisse a décidé de marquer un grand coup. Il a pris de la peinture, et puis il a marqué sur son mur, ici, le meilleur whisky du monde. De la rue. Attends, ça a marché, non? Ben non. C'est du blues, hein.